Salut les Schleichers! Aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter... Alors, je pense que cette vidéo va être très longue, donc je vous invite à boire du thé ou du chocolat chaud parce que oui, les températures ont baissé et je pense qu'il est temps de se molletonner dans sa meilleure combinaison et prendre une tasse de tout ce que vous voulez durant cette vidéo car elle va être très longue. Cette vidéo va être longue, en effet, car je vais vous montrer le débrief de toute ma collection. Donc, toute marque confondue. Collecta, Schleich, Bullyland, Papo. De toute façon, je n'ai que ça. Je vais vous montrer uniquement les chevaux, puisque je vous ai montré il y a une semaine, je crois, voire 2 semaines, mes animaux sauvages. Donc, c'est parti! Déjà, je tiens à vous préciser que je vais vous les mettre par race et par famille. Donc là, on va commencer les chevaux que j'ai moi-même sans famille. Donc monsieur le petit tigre, vous vous en allez s'il vous plaît. Et on commence la vidéo tout de suite avant qu'elle ne dure 1 heure. Je commence la vidéo avec Monsieur Whisky, l'Ongre Falabella de 2004. Harmonie, la jument Lipizzan de 2012 ou 2013, je sais plus, de toute façon les dates seront écrites en bas de l'écran ainsi que leur prénom. Pas de référence, ça sera beaucoup trop long et j'ai la flemme de me tuer au montage. En tous les cas, voici ma petite Harmonie. On continue avec la jument Connemara que j'ai nommée Bella qui est sortie, je saurais plus trop vous dire quand, il me semble 2018, attendez je vais regarder. 2018, c'est bien ça. Donc elle est sortie en 2018. Ensuite, Figaro, l'étalon Fjord de 2014. Je n'ai pas sa famille, mais ça ne saurait tarder, je pense. Ensuite, le poney gallois que j'ai nommé Jewel de 2018. Et ensuite, voilà Galaka, la jument Akalteke de 2012. On continue avec les chevaux sans famille avec ce monsieur qui est un papo, c'est un cabré papo. Je ne sais pas de quelle race il est, donc j'ai préféré le mettre dans les 100 races pour moi. Et je l'ai appelé Midnight. Celui-ci, c'est un saddlebred, c'est le saddlebred de 2020. Je sais qu'il n'est pas très aimé, mais moi je décide de l'acheter parce que je l'aime bien. Et il rend plutôt bien en photo. Il faut savoir le prendre surtout. Je l'ai appelé Elvis. Nous avons maintenant notre petite Nirvana, la jument Collecta, donc c'est une British Spotted Pony, une race imprononçable, donc du coup je l'ai appelée Nirvana. Nous avons ensuite une jument apparemment Hanovre ou sans race, mais bon moi je l'ai mis dans la sans race, désolée, que j'ai appelée Championne. Enfin, nous commençons avec les familles. Nous avons Mayura, la jument Shire de 2013. J'ai la jument, j'ai également le mâle, que j'ai nommé Napoléon, également sorti en 2013 du coup. Ceci n'est pas Napoléon, non. C'est un custom que j'ai réalisé moi-même, que j'ai nommé Falco, donc on ne verra pas la caméra, mais il a des nuances. Mais là le temps est vraiment bof, du coup vous ne verrez pas. Ah c'est peut-être un peu les reflets là par-ci par-là. Enfin bref, sinon il a énormément de nuances, mais vous ne les verrez pas à la caméra parce qu'il ne fait pas très beau. Enfin là vous les voyez peut-être un peu, mais pas trop. Bref, on continue avec une autre famille. On continue toujours dans la gamme chevaux de trait avec les Clydesdale, avec cette merveilleuse petite jument Clydesdale de 2004 que j'ai nommée Lotus. On continue avec la jument Clydesdale de 2016 que j'ai nommée Belinda. On continue avec Maestro Longre Clydesdale également de 2016. Et enfin, le poulain Clydesdale. Pour moi, ce n'est pas une fifi, c'est un petit mâle que j'ai nommé Aaron, également sorti en 2016.
Et enfin, j'ai ce custom, je ne sais pas du tout c'est quelle race, c'est un papo. Et moi je dis que c'est un Clydesdale, en tous des cas pour ma part. Je l'ai customisé il y a pas mal de temps déjà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup dans cette robe et la position de ce poulain est juste magnifique. Voilà, pour moi c'est un Clydesdale. Et c'est un papo de 2009 il me semble, 2009 voire 2010. Voici César, l'étalon percheron de 2009, il me semble. Je suis désolée, je sais plus rien moi dans cette vidéo. Ah non, c'est un 2007. Ouais. Bon. Donc il est de 2007. Et voici Prunelle, donc je l'appelle Prunelle, mais elle s'appelle Prune pour moi, c'est son diminutif. C'est ma jument préférée, c'est mon schleich préféré. La jument percheronne sortie également en 2007 ou 2006. Voilà, voilà. Voici King, l'étalon noir de 2010. Pour le coup, lui, sa date, je la retiens, trop facile. Et c'est mon autre schleich préféré, j'en ai deux, j'ai Prune et King. Ce sont ces deux-là. Voilà. J'arrête de dire voilà, c'est promis. Ensuite, j'ai donc la jument forêt noire de 2010 que j'ai nommée Galia. J'ai également les forêts noires qui sont sorties cette année en 2020. Je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà, sa petite bouille. Je l'ai appelé Viking, c'est celui-là pour le coup. J'ai également sa jument que j'ai nommée Myrtille, également de 2020. Ainsi que le poulain forêt noire que j'ai nommé Bounty, qui est également de 2020. On continue avec les Tinker. Je vous présente Lucky Charm, un remake de l'étalon Tinker de 2007 qui lui est sorti en pinoir en 2015. Je l'ai nommé Lucky Charm, qui veut dire porte-bonheur en français. Ainsi que la jument Tinker de 2014 que j'ai nommée Summer. J'ai un autre Tinker, celui-là est sorti en 2017. Il s'agit d'Onyx, mon petit chouchou. Je l'aime beaucoup ce poney, mais ben voilà. La jument exclusive de 2018, le même moule que la 2014 qu'ils ont fait, donc en noir, que j'ai nommé Beauty. Et je l'adore, elle est trop belle. Je préfère limite elle à la Pi du coup, mais elle est canonissime. Pour clôturer les familles de chevaux de trait, je vous présente Rivière la Pouliche Tinker de 2014. Alors, on commence avec les frisons. Je vous présente Raven, l'étalon frison de 2009 qui est également un de mes chouchous. Je l'aime beaucoup trop ce loulou. Ainsi que sa pouliche qui est de 2009 également que j'ai nommé Arizona. Ensuite, nous avons Lady, donc belle en français, de 2014 ou 2015, la jument frison, que j'aime aussi beaucoup beaucoup. Et enfin, nous avons Storm, l'étalon frison de 2014 également. Pardonnez-moi, je suis trop dans les forêts noires là, ça va vraiment pas du tout. Alors, c'est parti pour les hanovres et je peux vous dire que j'en ai un paquet. Nous avons en premier Osiris, l'étalon hanovre blanc de la douche, qui est un remake et non un exclusif d'après mes sources. Il date de 2012-2013, lui en l'occurrence il me semble. Et c'est un moule de 2009. Alors ça c'est une jument qui est sortie en 2012, c'est la jument Hanovre, donc de 2012 avec la cavalière de Cross. Je l'ai repeinte car la mienne était fort abîmée. Et je l'ai customisée en baie cerise pour ma part. Je trouve que c'est vraiment un baie cerise. Et j'aime franchement cette jument. Regardez, je vous... Voilà. Elle est à tomber. C'est un de mes meilleurs customs. Je l'aime beaucoup. On continue avec Rhapsody. J'ai eu un trou. Rhapsody, la jument de 2017. La OF en baie. J'ai aussi son remake en noir que je valide largement dans cette robe que j'ai nommée Nova. Et également la version exclusive de cette madame qui s'appelle Marquise. C'est également une exclusive de 2018.
Nous avons l'Ongre Hanovre de 2017 également, je crois. C'était un des nouveaux packs avec les cavalières articulées. Donc moi, ma cavalière pour le coup n'était pas articulée et je l'ai nommée Zephyr. Je ne lui ai pas laissé le nom de Storm comme j'avais déjà mon frison qui s'appelait déjà Storm pour la petite histoire. Nous avons Champion, l'Ongre Hanovre de 2017. J'aime trop ce cheval. Si vous entendez des gratouillements, c'est mon chien qui se gratte à côté sur mon lit. Donc pas d'inquiétude. Je vous présente ce custom qui est sur le moule du poulain Holstein. Mais comme le poulain Holstein est également un moule de poulain Hanovre, j'ai décidé de le repeindre en noir et de dire que c'était un poulain Hanovre et de dire du coup que c'était le poulain de Nova. Voilà pour la petite histoire de ce monsieur. Et il s'appelle Picasso. On commence une toute nouvelle famille avec les Tennessee Walker. Il s'agit de ma première figurine, les talons de Tennessee Walker de 2008 que j'ai nommé Thiago et à qui je tiens énormément. J'ai sa jument que j'ai nommée Havana qui est une jument de 2017. Cette madame, je l'aime trop. J'étais trop contente et très surprise également quand je l'ai eue. Alors cette jument, il s'agit de mon tout premier custom sur un cheval de la marque Schleich. Et je peux vous dire que j'en suis énormément fière pour un premier custom. Il est très beau, très propre pour moi. Elle a un peu de poussière. Elle est très vieille parce qu'elle date de 1 an. Et son petit prénom pour elle, c'est Ariel. Donc j'ai également cet Ongre Tennessee Walker de 2017. Donc celui-là, c'est l'OF que j'ai nommé Hollister, comme la marque, oui. Ensuite, je l'ai également en blanc, le remake que j'ai nommé Comet. Et il date de 2017 également. Et je l'ai depuis longtemps. Il date celui-là pour moi. Et enfin, mon dernier, j'ai une petite conga line sur ce moule que j'adore particulièrement. Il s'agit de mon petit Kenzo. J'en ai fait un pi alezan, il est juste... Je suis super fière de ce monsieur, il est canonissime. Fini encore une fois par le poulain que j'ai nommé Sultan King. Alors maintenant, au tour des Mustangs de se présenter, nous avons Silver, pardon, je suis fatiguée. Silver, le Mustang de 2015-2016 qui est... J'aime trop cette figurine. C'est une de mes premières figurines également. Il faisait partie de mes 7e figurines. Je l'ai en version custom, donc rassurez-vous. Il est noir avec une balzane, une petite pelote. Il est vraiment trop mignon. Je l'aime beaucoup trop en noir. Et la poussière par contre, ils sont poussiéreux mes Schleich. Je vous dis pas. Et lui, il s'appelle Eclipse. J'ai également une jument comme ça en stock de customisation. Pour le coup, vous l'avez déjà vu customiser, sauf que pendant mon trajet en retournant de vacances, elle s'est fort abîmée. Du coup, j'ai dû la réparer et j'étais très déçue. Mais comme je n'ai plus de peinture, pour l'instant, ça attendra. Bref, reprenons la vidéo. Je vous présente Virtuose, la jument Mustang de 2016. Et que le poulain de 2017 Mustang que j'ai nommé Samouraï. Et pour moi, c'est un garçon. Également en version customisée, il s'agit de Éclair, le poulain totalement noir avec une petite pelote fort mignonne. Et vraiment ce poulain, je l'adore de ouf, je suis super fière de lui, même si c'est une robe super simple, je l'aime beaucoup ce poulain. Voici Adamo, les talons Pinto de 2015. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Il est très beau et je sais le prendre en photo, donc vraiment j'arrive à avoir pas mal de clichés de lui. J'arrive à en obtenir certains pas mal, mis à part qu'il m'a chopé un problème d'aplomb sur les étagères. Allez comprendre pourquoi et comment. Mais voilà, c'est comme ça. Voici Aquarelle, la jument Pinto de 2016. J'aime beaucoup ce moule, mais vraiment comme ça, comme ça, je n'aime pas trop. D'ailleurs là, faites pas attention, il y a eu un petit accro, donc c'est normal que la vôtre soit en bon état et que la mienne ait un peu explosé. Du coup voilà pour elle, même si je l'aime quand même beaucoup, même si je la prends que très rarement en photo.
Voilà pour ma petite aquarelle. Et également la version exclusive d'aquarelle, il s'agit de ma petite légende et je préfère largement ce moule de cette robe là. Pour ma part, en tous les cas, je le préfère largement comme ça. Enfin, nous avons Boomerang, le poulain de 2016 ou 2015, Pinto également. On passe avec les traqueneurs. Je vous présente Apache, les talons traqueneurs de 2014, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, exactement, de 2014. Et bien voilà pour lui. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai également son remake en palomino. Je sais qu'il existe beaucoup de remakes de ce cheval. J'en ai que 3 pour l'instant, il me manque encore 3 il me semble. Et je les aurais en temps voulu, hein. Voilà. Donc lui je l'ai appelé Starlight. Et oui, comme dans Grand Galop. Ensuite j'ai également l'exclusif de 2018. Alors lui j'aurais pu l'appeler Monsieur Carotte, sérieusement. Il est dans un orange... Voilà quoi, j'aurais pu l'appeler Carotti, vraiment, il est orange carotte. Mais bon, j'ai quand même été sympathique avec lui, je l'ai appelé Spartan. Et pour moi, il est sympa parce qu'on dirait un peu comme un étalon de feu si on a une petite imagination assez débordante. Et voilà, pour moi c'est mon petit Spartan et je l'aime bien quand même, en vrai. Même si la robe n'est pas réaliste, je l'aime quand même beaucoup. Voici ma seule et unique jument traqueneur que j'ai. Je sais qu'elle existe encore en d'autres robes. Ne vous inquiétez pas, pareil, je les aurai, mais pas tout de suite. Il s'agit de Violet, qui est sorti en 2014 également. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et je suis contente de l'avoir eu et ça fait pas très longtemps que je l'ai eu cet été. Enfin, on finit avec leur poulain que j'ai nommé Tequila. C'est mon copain qui avait voulu que je donne le prénom Tequila pour un schleich. Et du coup, je trouve que ça lui va bien à elle. Du coup, je l'appelais Tequila. On continue avec la famille des Arabes. J'ai la jument arabe de 2008. Pour le coup, je sais sa race. Que j'ai appelée Eureka et que j'aime beaucoup aussi. J'ai également le poulain de 2004 arabe. Il s'appelle Astuce. J'ai cet étalon arabe de 2000, je sais jamais les dates, c'est abusé, de 2016, que j'ai appelé Idaho. J'ai également la version exclusive en noir et je préfère largement l'OF au noir parce qu'il a une tête vraiment bizarre. Lui par contre je l'ai appelé Beethoven. Et enfin, pour clôturer la famille, j'ai le poulain arabe de 2016, 2017, je crois, 2015, 2014. Vraiment, c'est dans ces zones-là que j'ai appelé Oxford. Toujours dans la famille des arabes, pur sang arabe, un peu dans cette lignée-là. Nous avons Arabella, la jument pur sang arabe de 2017. Qui est une remake ou une OF. Je sais plus trop, je crois que c'est une OF. Mais je suis pas très sûre de moi. J'ai également sa pouliche qui est mon premier poulain que j'ai nommé Pop. Nous avons la jument Pintabian. Ce n'est pas du tout une jument que j'apprécie et ni une famille que j'apprécie. Donc elle s'appelle Mazurka et il faut dire que j'ai mis du temps à me la procurer parce que je ne la voulais vraiment pas celle-là. Et finalement, comme j'avais mâle et poulain, je me suis dit je vais quand même la prendre pour la collection. Mais sinon, il est vrai que je préfère quand même la version en Isabelle que celle-ci, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai son étalon que j'ai nommé Orneo. Alors lui, pour le coup, j'adore sa tête. Mais le reste du corps, c'est un patineur, quoi. Mais sinon, sa tête est très chou. J'aime beaucoup son ladre et voilà. Sinon, le reste du corps, bof. Et la queue aussi, je comprends pas trop. Et voici leur poulain que j'ai nommé Ginger. Il n'y a vraiment que le poulain que je trouve mignon. Sinon non en fait. Le reste bof quoi. On continue avec la famille Knapstrupper. Je vous présente Liberty. Une vraie révolution pour moi. J'aime beaucoup trop cette jument. Alors qu'elle est totalement banane. Banane? D'accord, ok. Je voulais dire banal. Pardon, mais en tous les cas, je l'adore. Excusez-moi si vous voyez mes mains, mais elle, je ne la
fait pas tenir parce qu'en fait elle tient pas debout. Vous voyez, elle tombe. Alors il s'agit d'un custom sur la jument Knabstrupper à la pie. Et je suis vraiment super fière d'elle. Elle est vraiment trop belle. Et elle ne tient absolument pas. C'est un truc de ouf. Et pour elle, je l'ai appelée Odyssée. Alors. On continue et j'ai ce petit monsieur qui est l'étalon Knabstrupper de 2018. Ouais, bof. Alors lui, il me fait tellement penser, vous savez, aux girafes qu'on donne aux bébés. Il a les mêmes dégradés, machin, enfin bref, voilà, c'est assez marrant. Sinon, bon, ça va, il a une jolie tête. Et en vrai, le moule rend bien en custom. Je suis vraiment pas fan de la robe, mais en custom, il rend bien apparemment. Et sinon, je l'ai appelé Yoko. Et j'ai le petit poulain que j'ai appelé Merveille. On continue avec la famille des Appaloosa. Je vous présente Volca, la jument de 2013. J'ai également le poulain que j'ai nommé Complice. On continue du coup, comme je disais, avec les Appaloosa, avec la jument de 2018, il me semble, 2007, je sais plus, que j'ai nommé Opaline. On continue avec son... Non, c'était tous les deux des remakes, en fait, j'ai pas du tout l'OF, avec Caraïbes du coup. On continue avec l'Angre Appaloosa, Berlioz. Voilà pour le petit monsieur. Également les deux poulains, comme vous vous doutez bien. Elle, je l'ai appelée Mignonne. Elle, je l'ai appelée Niagara. On continue avec la race des Quarter Horse. Donc vous méfiez pas, en fait s'il est noir c'est normal parce que je l'ai repeint un petit peu parce que je le voulais tout noir pour X raisons. Et donc du coup lui je l'ai appelé Kenzo. Voilà. Ah non, j'ai pas appelé Kenzo. Je sais plus comment je l'ai appelé. Ouais, je sais plus. Next. On continue du coup avec un autre moule. Lui c'est un Appaloosa, je l'ai customisé il y a quelques temps. Donc je l'avais refait, à la base c'était un Appaloosa et j'ai décidé de le repeindre en Appaloosa. Et je le trouve vraiment trop beau pour un premier Appaloosa. C'est mon deuxième capé que je fais mais il est archi beau. Et lui il s'appelle du coup Joker, je sais plus du tout si je l'ai dit, mais je le dis. Et pour finir, des Quarter Horse, j'ai cette pouliche de 2018 que j'ai nommée Happy et c'est une petite madame. On commence avec la petite famille que j'ai des Andalous. J'ai la jument de 2017 qui s'appelle Angel. La pouliche également qui se nomme Mikado. Et j'ai un custom sur ce poulain que ma meilleure amie a fait en peu indien qui s'appelle Almaya, un truc comme ça, je sais plus comment ça se prononce. Mais je sais que je l'avais appelée Amalia, voilà, Amalia, c'est bon, j'ai retrouvé le nom, alléluia. Ensuite, on continue avec les Camargues et j'ai la jument, uniquement la jument et le poulain. Je n'ai pas le talon, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc elle s'appelle Equaya. Le poulain, la pouliche pour moi que j'ai nommé Opium. J'ai la jument Collecta, Camargue également, que j'ai nommé Nikita. Également le poulain que j'ai nommé... il s'appelle comment? Nolan, je crois. C'est le poulain Camargue Bullyland. On commence à rentrer dans les plus petites familles, notamment avec les Halflingers. Donc voici Merlin, le poney Halflinger, donc qui est un ogre qui date de 2004. Et également sa jument qui s'appelle Automne. Et j'ai aussi leur poulain que j'ai nommé Pumpkin. Ensuite, j'ai Pandora, la jument Halflinger de 2016, ainsi que son étalon, du coup pour le coup cette fois-ci c'est un étalon, il s'appelle Big Ben. Enfin on termine avec Esquisse, le poulain Halflinger qui est sorti récemment en 2016-2017. On continue avec la famille des Islandais. Cette jument s'appelle Mirabelle et elle date de 2012. J'ai la jument qui date de 2016 qui s'appelle Sunshine, ainsi que l'étalon qui s'appelle Unique. On continue avec la famille Dartmoor, avec la petite jument de 2009 qui s'appelle Cheyenne. J'ai également la jument qui est sortie en 2018 ou 2017 qui s'appelle Paprika, oui, due à sa couleur, je peux vous le dire.
Je l'ai également en blanche et elle s'appelle Queen White. Et enfin, j'ai le poulain qui s'appelle Chouki. Bientôt à la fin de cette vidéo et on va clôturer avec les Shetland et Mini Shetland. Donc là c'est Lovely, la jument Shetland de 2013. Ensuite avec les Mini Shetland on a Melba, Illico et enfin j'ai Litchi. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un petit paquet de monde à ranger. C'est vraiment énorme ce que j'ai à ranger là. Du coup, je vous laisse tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!